L'aéroport international d'Ndjili. Pendant qu'il fait les taxis, je voudrais rapidement dire Edi Tchala, les deux hymnes qui seront exécutés ici, l'hymne national de la République démocratique du Congo, le debout congolais. Ce n'est pas le tout premier hymne national, parce qu'on a connu la zaïroise ici, mais la zaïroise comme le debout congolais ont un seul compositeur, le père Boka. Et quelqu'un m'a fait dire ce matin que lorsque nous changeons un seul mot seulement de l'hymne national, c'est 17 millions de dollars. C'est une information à vérifier. Et donc, tout est changeable. Le pays lui-même a changé de nom depuis l'État indépendant du Congo, Congo belge, Zaïre et puis République démocratique du Congo. Les présidents, eux aussi, ont changé. Les drapeaux nationaux ont changé. Les armoiries ont changé. Et donc la Constitution, parce qu'elle a déjà été à plusieurs reprises d'ailleurs, et c'est des choses simples et vérifiables. Donc qu'est-ce qui ne peut pas changer? Le nom de l'équipe nationale a changé, on est passé des léopards au Simba, et puis léopard, les drapeaux nationaux a changé, l'hymne national a changé, et donc le nom de l'armée a changé, le nom du pays lui-même a changé, le siège du Parlement a changé, de Kinshasa à Lubumbashi, et donc rien n'empêche à la Constitution d'échanger comme cela a été le cas. On ferme les rideaux, nous sommes ici à l'aéroport international d'Ndjili, l'aéroport qui accueille en ce moment le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, en visite d'État en République démocratique du Congo. C'est une marque solennelle en diplomatie, ça marque l'excellence de relations entre les deux États. Ça vient sceller également une amitié, une alliance conclue depuis que les deux chefs d'État sont là. Jamais on a vu l'axe Kinshasa, Bujumbura ou Kitega, parce qu'eux aussi ont changé de capitale, c'est maintenant Kitega. Jamais on a vu l'axe Kinshasa-Kitega se porter aussi bien avec une alliance sincère. Merci Giscard Koussema. Alors que l'on parle de l'excellence des relations entre la République démocratique du Congo et le Burundi, on se souvient de ces échanges réguliers au Conseil de sécurité où la République démocratique du Congo prend la parole pour parler de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et l'ambassadeur du Burundi au Conseil de sécurité parle de la question dans les mêmes termes. C'est dire que cette collaboration, cet échange au niveau des États est transmis au niveau des autres institutions pour que les discours soient unanimes, bien construits et en cohérence avec les réalités sur les terrains. Alors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de s'avancer pour accueillir son homologue, il est accompagné de la première dame, Denise Nakirou Tshisekedi, parce que le président qui arrive, le président burundais, est aussi accompagné de la première dame du Burundi, Angélique Ndayishimiye, qui vont d'un moment à l'autre sortir de cet aéronef qui est en train de faire son taxi sur l'aéroport international de Ndjili, précisément au parking présidentiel où, de vos propres yeux, avec la caméra de la radio-télévision nationale congolaise, vous allez voir sortir de cet aéronef le président Evariste Ndayishimiye. Mais à sa descente, c'est le président de la République lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi, qui va l'accueillir. On parle du Burundi où tout récemment la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et la dénomination du ministère des Affaires sociales, Solidarité nationale et Affaires humanitaires, bien entendu. Nola F. Bazaïba a été au Burundi, je crois, au cours de cette année 2 fois. Nous avons une importante communauté des Congolais qui vivent par eux-mêmes au Burundi, mais nous avons aussi beaucoup de réfugiés qui ont fui la situation d'insécurité dans l'est du pays, qui se retrouvent au Burundi. Et il se trouve qu'il y a quelques soucis qui se posent sur cette question. La ministre des Affaires sociales, qui était là tout récemment, a échangé avec son homologue burundais, et les échanges démontrent qu'il y a besoin que la République démocratique du Congo mette la main à la poche pour soutenir ses collègues. La tripartite a eu lieu avec les HCR et je crois que c'est sur la bonne voie. L'avion s'est immobilisé sur les tarmacs et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est déjà
est déjà sur la place indiquée et le protocole qui est là, c'est le président Évariste Ndayishimiye qui va sortir juste après la descente de ces pilotes qui l'ont ramené ici à Kinshasa. On attend donc cette descente. Les locuteurs de la langue swahili avec Sylvie Meta vont voir le président de la République qui accueille son homologue burundais. C'est le moment le plus solennel, la chaude poignée de main, les accolades qui vont s'en suivre. C'est comme ça que ça se passe. Le président de la République ne se déplace pas tous les jours pour arriver à l'aéroport accueillir son homologue. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure. Dans le cadre de cette visite d'État, un protocole spécifique est mis en place. Et c'est le cas pour l'instant. Le tapis rouge va passer par là et cette estrade va accueillir les deux chefs d'État qui seront debout alors que les deux hymnes nationaux vont être exécutés. Et je crois que toutes les caméras sont dirigées vers la sortie du président Évariste Ndayishimiye. Et je crois que c'est lui qui descend de l'avion et qui est donc accueilli par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la collade dont je vous parlais tout à l'heure a bien eu lieu. Une chaleureuse salutation comme toutes les fois que les deux chefs d'État se retrouvent, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Évariste Ndayishimiye, et à côté d'eux, leurs épouses, la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui salue chaleureusement Madame Angeline Ndayubaha Ndayishimiye. Madame Angeline Ndayubaha est la première dame de la République du Burundi. Les deux couples présidentiels sont au pied de l'avion en ce moment. Les premières dames vont se détacher parce qu'elles ont un programme aussi qui les concerne. Au moment où les deux chefs d'État, eux, vont prendre position au niveau de cet abri d'honneur pour que commencent les hymnes nationaux. Alors la solennité, c'est cet accueil. 200 éléments de la garde républicaine sont rangés pour les honneurs aux chefs d'État, deux chefs d'État.
Le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite d'État en République démocratique du Congo. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le général de brigade Serge Monga. À vos ordres. Le général de brigade Serge Monga vient de donner le coup de cette revue de troupes. Une visite d'État, comme nous l'avons dit, et comme vous le constatez, c'est la forme la plus solennelle des visites officielles entre deux États. Elle est régie par des règles de protocole très strictes. Et les principales exigences sont d'abord l'invitation. C'est l'invitation du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que son homologue est en visite d'État ici en République démocratique du Congo. Par des canaux diplomatiques, les deux États ont élaboré les programmes pour les 48 heures de cette visite d'État. Ensuite, il y a ces détails, les détails protocolaires. On a vu ici le chef d'État s'est déplacé avec la distinguée première dame pour accueillir son hôte de marque. Après cette étape, Edichala, il y a la présentation des délégations. D'abord les Congolais, puis les Burundais, et les deux chefs d'État vont avoir la première entrevue ici au salon présidentiel. Merci Giscard Koussema. Sylvie Meta, le président de la République, a accueilli son homologue. La visite va donc se poursuivre alors qu'elle commence avec cette arrivée du président Ndayishimiye. Ni kweli bwana Edichala, wafasi wapenzi, tutemsha kwamba kisha kushuka kwake huko uwanja wa gari za mabawa ya taifa ndani ya mji mkuu wa Kinshasa, ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kumpokea mwenziwe wa nchi ya Burundi bwana Evariste Ndayishimiye. Yeye pia ni kiongozi wa Umoja wa Afrika. Ndio matembezi yake ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Kinshasa. Siwa tu matembezi ya mazoezi, lakini ya siku ya leo ni kufuatana na aliko ya baba taifa. Ndio maana aliweza kupokelewa na kulikuwa wa askari jeshi waliweza kumpatia sifa. Ni kusema ya kwamba ilikuwa wakati waliweza kuimba nyimbo za taifa mbili, ni kusema ya kwamba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Burundi, na kisha aliweza kupokea sifa kutokea upande ya askari. Na kwa wakati huu amepokelewa ama amesalimia ujumbe ama delegation ya nchi ya Burundi yenye kuishi ndani ya mji mkuu wa Kinshasa. Kwa wakati huu wamejiingiza katika chumba ya mkutano kwa kuweza kuwa na mkutano wa mazungumzo pamoja na mwenziwe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mke wa DRC Mama Denise Nyakeru Tshisekedi, yeye pia ataweza kuwa na mkutano mazungumzo pamoja na mwenziwe wa nchi ya Burundi Bibi Angeline Ndayishimiye. Na marais wote wawili wataweza kuwa na mkutano mazungumzo pamoja na waandishi gazeti. Mkutano huo utaweza kufanyika kunako site ya Umoja wa Afrika, ndio mahali ambapo mkutano mazungumzo ya waandishi gazeti utaweza kufanyika. Merci Sylvie Meta pour ces informations en swahili et ces détails de la situation ici à l'aéroport international de Ndjili. Le président de la République vient d'accueillir son homologue qui est en visite d'État en République démocratique du Congo. Son avion a atterri il y a quelques instants ici à l'aéroport international de Ndjili. Godé Kabundi, les locuteurs de la langue Tsholuba, attendent de savoir ce qui se passe justement. Ils ont été informés que le président Ndayishimiye arrive à Kinshasa, mais il est donc arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? twasakigila wetu Edi Chala Katala bakujadikila bana ba mwene Kongo bonso bigala batulonda bwase Evariste Ndayishimiye okajumwikala mumana kufika mu jitunga da Kongo wa mungalata mwakijila kuchifalu chandeka kulimo mai wakanyinda Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne mbwakunu shadikila byakana bwase ye ya bumulomboji wansangilu wa Union Africaine niba muno mshindo wa kuyikilanga na mianda kabukabu niba manyese kudimu mwanda wa lutatu lwa bena M23 rumeka lusangani boko lusengelo est wa ditunga mianda yonso yi idikengela bwase bamuna mwakuyela muchalo bwalu bwase kuji masolai a Burundi arimika la kabidi mwabe kubwalu kanu bamuna se mfumo wa ditunga da Kongo mungalata Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne Evariste Ndayishimiye badibaya bwa kubwela mo mwaba wa Chikishilu ulimika lusangani ko aéroport international wa Ndjili mbwakunu jarikile byakana bwase mungafu mkujino wambila se kudimayiki
akumuna mshindo wa kuifata bantomboji baribikala banyanga bantu chizubu kwesa waditunga kujika biji muyuki mune nani na yujukengele bwa kuyikila bwa kudidisa maja ebola diditu ampokomba kulini lusekelu bionso ebi bakumuna mshindo wa kubishikisha wetu Edi Tchala. Merci Godé Kabungi. Le programme, comment se présente-t-il Giscard Koussema alors que le président, les deux chefs d'État vont quitter l'aéroport international de Ndjili? Oui, après cet accueil solennel, comme le veut la tradition diplomatique, les deux chefs d'État vont devoir prendre la direction de la cité de l'Union africaine pour des travaux proprement dit. Un entretien en tête-à-tête est prévu entre les deux chefs d'État à la cité de l'Union africaine. Un entretien qui sera élargi aux délégations ministérielles qui accompagnent les deux chefs d'État. Et un autre moment important sera la présence, la conférence de presse conjointe que vont animer les deux chefs d'État. Il s'agit d'un point de presse plutôt qu'une conférence de presse. Donc il n'y a pas de jeu de questions-réponses. Les deux chefs d'État vont s'exprimer librement sur l'objet de leur entretien. Après ce moment, il y a un autre moment important en tant que président en exercice de l'Union africaine et président d'un État voisin. Il va s'entretenir avec la task force mise en place par les chefs de l'État pour la riposte contre la maladie à virus Ebola. En tant que président de l'Union africaine, le président Évariste Ndayishimiye est impliqué au premier plan. Le 16 juin, il y a quelques jours seulement, il a tenu une importante réunion en virtuel avec tous les acteurs concernés par cette riposte. Et cette fois, il fait le déplacement en termes de solidarité aussi, ici même en République démocratique du Congo. Il veut avoir les premières informations de première main, les informations des acteurs qui sont impliqués sur le terrain. C'est un des moments forts et dans la soirée, il y a un dîner d'État comme le prévoit la transition. Mais ce sera tout pour cette première journée, mais il y a la deuxième journée de demain. Nous communiquons également le programme qui a été établi quant à ces. Donc nous rappelons que le président Évariste Ndayishimiye séjourne à Kinshasa pendant 48 heures dans le cadre de cette visite d'État qu'il effectue ici à l'invitation de son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président Évariste Ndayishimiye est accompagné de la distinguée première dame du Burundi, Madame Angeline Ndayishimiye, et on l'a vu tout à l'heure aux côtés de son homologue congolais, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Les deux premières dames ont aussi un programme spécial en marge de cette visite d'État. Merci Giscard Koussema, parce que vous venez de parler des deux premières dames. Il faut rappeler que dans le cadre de l'organisation des premières dames d'Afrique, l'OPDAD, il y a eu plusieurs échanges avec les différentes premières dames et la première dame de la République démocratique du Congo. Il y a eu même une rencontre ici à Kinshasa dans le cadre de cette organisation des premières dames qui se sont engagées dans les secteurs sociaux à Kinshasa. Il faut rappeler que la première dame Denise Nyakeru